qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour notre culte spécial. Ce culte spécial pour notre année 2023. C'est un culte spécial qui ne ressemble pas aux autres cultes. Nous avons un moment où nous allons passer dans la prière. Je vous invite vraiment à un moment particulier. Parce que ce culte spécial est un moment particulier que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire avec vous. C'est un culte spécial où nous allons passer un moment dans la prière, nous laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Et après, partager un message spécial. Un message spécial que l'Esprit Saint a mis à mon cœur de partager avec vous. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce moment de prière. Je vous invite vraiment à vous laisser aller et vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que vous soyez remplis de son onction dans ce moment spécial. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Oh, rakashiti, yekuru baba baba kashidi ke bebe kaba baba kasuntu, yekara baba baba kashidi ke bebe kaba baba kasukashiti, yekara baba kashidi ke baba kasuntu koro baba kashiti, yekara baba kashidi ke bebe kaba baba kasukashiti kasuntu, yekara baba kashidi ke bebe kaba baba kasukashiti, ye baba baba kashidi ke baba kashiti, yekara baba kashidi ke baba kasuntu, yekara kashidi ke bebe kasukashiti kasuntu, ye baba baba kashidi ke bebe kaba kasonto yekara baba kashidi ke baba kasonto yakashidi ke bebe kasoko shidi kasonto yekara baba kashidi kasonto yekara kashidi kasoko shidi kasonto. Je prie sur ta vie pour que l'année 2023 ne soit pas comme cette année 2022. Je prie sur ta vie pour que le vent d'Orient souffle sur ta vie. Je prie et j'ordonne à ce vent d'Orient de souffler sur ta vie, afin que la mer qui se trouve devant toi soit ouverte en deux, afin que tu puisses passer dans un chemin sec, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à l'Éternel de t'ouvrir ce chemin, d'envoyer ce vent d'Orient qui demande à son ange, qui libère le vent d'Orient sur ta vie, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce vent d'Orient sépare en deux cette mer qui se trouve devant toi, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses passer sur un chemin sec, afin d'atteindre 2023 sur une nouvelle terre, cette nouvelle terre où il y a ta bénédiction, ta réussite, ton succès, ton travail que tu n'as pas obtenu en 2022, je déclare que ton travail, tu l'as sur cette nouvelle terre qui est 2023 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que cette mer s'ouvre en deux,
Que ce vent d'Orient souffle, souffle sur cette mer qui se trouve devant toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as connu une année de dépression, une année difficile en 2022, je déclare que 2023 pour toi est une année de libération par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette année 2023 pour toi est une année de libération, est une libération pour toi. Cette année de 2022 où tu as beaucoup souffert, où tu as connu la dépression, où tu n'as fait que connaître la souffrance, tu n'as pas réussi à avoir ce que tu voulais, tu n'as pas réussi à obtenir ce que tu souhaitais. Mais 2023, je déclare dans ta vie que 2023 est une année de succès, une année de réussite, une année où tu es libéré de cette dépression, une année où tu es libéré de cette souffrance, une année où tu es libéré de tout ce qui t'a ralenti, tout ce qui t'a ralenti. Je déclare que cette année de 2023 est une année où tout ce que tu as perdu en temps en 2022, tu récupères en 2023 aussi rapidement que possible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yakasokoro baba kashite kosoto, ya baba kashite karokosoto, ya baba kashite kebebe kasoto, ya karababa kashite kebebe kasoto, ya baba kashite kosoto, ya karababa kashite kebebe kasoto. L'année 2022 a été pour toi une année où tu as été malade, ou une année où tu as connu que l'hôpital. Je déclare que l'année 2023 est une année où tu connais que la guérison, où tu connais que la bonne santé, où tu connais que la délivrance dans la maladie, que tout ce qui t'a mis à terre en 2022 au niveau santé soit la guérison totale en 2023 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ta maladie, je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que 2023 est une année de délivrance au niveau de la maladie, car tu as ta guérison, tu as ta guérison. 2023 est une année où ça sera la santé, la maladie qui t'a mise à terre durant l'année 2022 ne sera plus là en 2023, ne sera plus là dans ta vie en 2023. Je le déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réclamez le vent d'Orient sur votre vie. Réclamez le vent d'Orient sur votre vie. Réclamez le vent d'Orient sur votre vie, afin que ce vent que le Seigneur à libérer pour que le peuple d'Israël puisse passer sur un chemin à sec, puisse se renouveler dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse se renouveler sur votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba kashide kasokoshite, ya baba kashide kebebe kasokoshite kosonto, ya kana baba kashide kebebe kababa kasonto, ya kana kashide kebaba kasokoshite, ya kana kashide kababa kasonto, ya kashide kababa kasokoshite kosoto, yakara kashite kababa kasokashite, yakara baba kashite kebebe kababa kasonto, yakara baba kashite kosoto, yakara baba kashite kebebe kababa kasonto, yakashite kebebe kababa kasokashite, yakara baba kashite koro baba kashite, yakasokashite kababa kasonto, yakara kashite kosoto kashite. Toi qui pensais en 2022 obtenir, plutôt avoir ton mari ou ton épouse, tu ne l'as pas reçu en 2022. Peut-être ton mariage ne s'est pas fait en 2022 comme tu le souhaitais. Peut-être il y a eu des choses, peut-être il y a eu des échecs, peut-être il s'est passé quelque chose, un imprévu qui a fait que ton mariage ne se passe pas. Mais je déclare qu'en 2023, ton mariage se réalise. Ton mariage se réalise. Ce qui n'a pas pu se faire en 2022, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, te le donne pour 2023. Ce qui n'a pas pu se faire en 2022, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, quelque chose qui s'est passé. En 2023, le Seigneur te le donne, te donne ce mariage, mais te donne deux fois
plus que ce qui aurait pu se passer en 2022. Parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut manifester quelque chose de merveilleux dans ta vie au travers de ce mariage. Je déclare ce mariage dans ta vie. Je déclare que ce qui n'a pas pu se passer en 2022 se produise dans ta vie en 2023. Donc ton mariage par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rabababa kashide kababa kasonto. Yakora baba kashidi ke bebe kasonto yakara kashidi ke bebe baba kasonto yakara baba kashidi ke kaso kashidi yakara baba kashidi ke baba kasonto yakara baba kashidi ke baba kasonto yakara baba kashidi kasonto yakara baba kashidi kaso kashidi ya baba kashidi kasonto yakara baba kashidi kasonto ya baba kasonto kashidi yakara baba kashidi ke baba kasonto yeshede kaso kashidi kasonto ye papa kashite koro baba kasonto ye kare sokori ye sonko shite ye kora sonto kora kasonto ye baba kashite kasonto ye baba kashite koro baba kasonto ye kashite ke bebe kasonto kashite Yakasokoro baba kashiti, Yekoro baba kashiti, Koro baba kasonto, Yakara kasonto kashiti. 2023 dans ta vie ne ressemblera pas à 2022. Je le déclare dans ta vie. 2023 ne ressemblera pas à 2022 dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare cela dans ta vie. Déclare cela dans ta vie. Ce qui a pu se produire en 2022, déclare que cela ne se reproduira pas en 2023. Ce qui a pu se produire en 2022, déclare que cela ne se produira pas en 2023, mais que 2023 sera une année en ta faveur. 2023, déclare que 2023 sera une année en ta faveur. Dans tous les points de ta vie, dans chaque domaine de ta vie, commence à le déclarer. Commence à le déclarer dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à le déclarer avec certitude, avec conviction, avec certitude que cela se réalise déjà, que le 1er janvier 2023, la chose a déjà disparu. Les choses qui t'ont bloqué en 2022 ont complètement disparu. Que là, l'évangile de Christ te libère de tout ce qui a pu te bloquer en 2022 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rababa kashite kasonto, yakasoko rababa kashite kebebe kasonto, yakarababa kashite kebebe kasonto, yakarababa kashite kebaba kasonto, yakarababa kashite kebebe kasonto, yakarababa kashite kebaba kasonto. L'appartement que tu n'as pas pu avoir ou la maison que tu n'as pas pu avoir en 2022 parce que les tarifs ont augmenté, parce qu'il s'est produit des choses qui t'ont empêché de pouvoir obtenir ce que tu voulais avoir. 2023, tu auras ce que tu as voulu avoir en 2022. Ce que tu n'as pas pu avoir en 2022, 2023, tu l'auras. Tu n'as peut-être pas pu avoir ton prêt parce qu'il te manquait de l'argent. Mais miraculeusement, en 2023, tu vas avoir la somme qui te manque pour pouvoir concrétiser ton projet. Pour pouvoir concrétiser ton projet par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour concrétiser ton projet par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rakashidi ke baba bakasonto, nyakara baba bakashidi ke bebe kasonto. Yakasokoro baba bakashidi kasonto, ya baba bakashidi ke bebe kasonto, ya baba bakashidi ke bebe kasonto, ya baba bakashidi ke bebe kasonto, ya baba bakashidi ke baba kasonto, ya baba bakashidi ke baba kasonto kashiti, ya baba bakashidi kasonto kashiti, ya baba bakashidi ke baba kasonto, ya kashidi ke bebe ke baba kashiti, ya sokoro baba kashidi ke bebe kasonto, ya baba bakashidi ke baba kasonto, ya karaka sokashiti. En 2022, tu as peut-être perdu quelqu'un, un membre cher à ton cœur, un membre important à ton cœur. Mais en 2022, tu as peut-être perdu quelqu'un. Mais 2023, Dieu va te donner quelqu'un de nouveau. Quelqu'un va... Oh, la cachette que sont. Certains d'entre vous, ça va provenir de votre sein. Vous n'attendez... Oh, la cachette. Dieu va te donner ce que tu attends depuis des années pour te consoler de la personne que tu as perdu en 2022. Dieu va te consoler en 2023 en te donnant quelqu'un, va te donnant un nouvel être
pour remplacer, pour te calmer, pour te donner, pour calmer ta peine. Oh, la cachée de Kasonto, Karakasonto, Kashite, Kalababa Kasonto. Je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qu'en 2022, tu as perdu un membre cher, mais en 2023, Dieu va te donner quelque chose. Dieu va te donner un nouvel être, un nouvel être, un nouvel être, pour te montrer que il est avec toi, il est avec toi. Il est avec toi. Tu as peut-être perdu quelqu'un en 2022, mais Dieu va te donner un nouvel être en 2023 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba kashide kababa kasonto kashite. Yekoro baba kashide kasonto. Yakaka kashide kebaba kababa kasonto. Yakana baba kashide kebebe kasonto. Yababa kashide kanababa kasonto. Yakashide kebebe kasonto kashite. Yababa kashide kababa kasonto. Yakashide kasonto. Cite devant le Seigneur tout ce que tu souhaites pour l'année 2023. Cite devant le Seigneur tout ce que tu souhaites pour l'année 2023. Tout ce que tu n'as pas pu obtenir en 2022, commence à le citer maintenant, afin que 2023 soit pour toi une année de succès, une année en ta faveur. Tout ce que tu n'as pas pu avoir en 2022, commence à le citer maintenant, avec conviction, comment dire ça, avec sûreté, pardonnez-moi, ce n'est pas le mot, ce n'est pas vraiment français, mais avec en étant sûr que vous allez l'obtenir en 2023 et que vous l'avez déjà obtenu dès que vous avez formulé les mots, dès que vous avez formulé la prière. Commencez à le faire afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 2023 soit une année de succès, soit une année de réussite, mais ne soit pas une année de désastre dans votre vie, ne soit pas une année de souffrance dans votre vie. Si vous avez déjà connu ça en 2022, il ne faut pas que vous reconnaissiez, il ne faut pas vivre cela à nouveau en 2023 dans votre vie. Commencez à prier, commencez à vous libérer, commencez à demander à Dieu. Commencez à demander à Dieu ce dont vous avez besoin à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, de libérer tes bénédictions. De libérer tes bénédictions. De libérer tes bénédictions. Beaucoup t'ont prié sûrement au même moment que je suis en train de te prier. Merci de libérer tes bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Nous allons aller rapidement dans le message que le Seigneur m'a donné de vous donner aujourd'hui. Pour ce culte spécial. Ce culte spécial qu'il faut comprendre que à la fois le Seigneur va vous avertir de beaucoup de choses, mais à la fois il va vous emmener à effectuer des vœux. Un vœu. Pas les vœux façon du monde, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Amen. Vous allez comprendre. Ce n'est pas les vœux à la façon du monde. Le pasteur Serge n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Il n'est pas encore assez fou pour pouvoir le faire. Mais vous allez le comprendre. Laissez-vous vraiment conduire par le Saint-Esprit au travers de ce message, au travers de ce culte spécial. Amen. Alléluia. Le titre de ce culte spécial s'intitule « Vœux et avertissements pour 2023 ». Amen. Vœux et avertissements pour 2023. Alléluia. Et si vous souhaitez effectuer un don, vous pouvez le faire au cours de ce culte spécial. Vous avez toutes les informations qui apparaissent là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce message que je vais vous donner aujourd'hui sonnera comme une prophétie pour certains. Amen. Sonnera comme une prophétie pour certains. Et pour d'autres,
comme un accomplissement qui se produira dans leur vie en 2023. Amen. Le message que je vais vous donner va sonner comme une prophétie ou comme un accomplissement. Cela, ça dépend des personnes. Alléluia. Ça dépend des personnes. Nous devons savoir que 2023 va démarrer avec son lot de souffrances, d'injustice et de désastres. Amen. Oui, en 2023, il va y avoir des désastres. Il va y avoir un lot de souffrance, un lot de désastre, un lot d'injustice. Oui, c'est une réalité. 2023 sera une année qui va contenir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ça ne sera pas forcément les mêmes choses pour tout le monde. Ça dépend de ce que vous allez décider de faire à partir d'aujourd'hui. Amen. 2022 a été une année mitigée. Mais 2023 est une année assez particulière. Ça va être une année où ça dépendra beaucoup de vous. Beaucoup de ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous allez mettre en priorité dans votre vie l'évangile de Jésus-Christ? Ou certaines choses? Mais ça dépend de beaucoup de choses que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, 2023 va démarrer avec son lot de souffrance, d'injustice et de désastre. Chaque année, nous nous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence. Amen. C'est une réalité. Vous allez rencontrer bientôt vos collègues. Vous allez vous souhaiter chacun vos meilleurs vœux. Je te souhaite bonne santé, je te souhaite ci, ça, qui est toujours. Certains vont vous dire, je te souhaite que la santé, parce que la santé est importante. Ils n'ont pas tort, mais ça reste des choses du monde. D'autres vont vous souhaiter, je souhaite que tu aies l'argent, que tu aies la santé, etc. etc. C'est des bonnes choses. Mais tout cela reste humain. Reste humain. Amen. Ne l'oubliez pas, ça reste humain. L'apôtre Paul, quant à lui, a effectué un vœu que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre. Amen. Oui, l'apôtre Paul a effectué un vœu que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Ils ont du mal à comprendre le vœu de l'apôtre Paul. Mais je vais vous l'expliquer. Car son action fait référence à l'Ancien Testament. Oui, l'apôtre Paul a effectué un vœu, mais qui fait référence à un rite de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Amen. C'est un rite juif. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance qui est la grâce. Mais il faut savoir que la Nouvelle Alliance est l'accomplissement de l'Ancienne. La Nouvelle Alliance qui est la grâce dans laquelle nous sommes, c'est l'accomplissement de l'Ancienne Alliance. Amen. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est des choses qu'il faut prendre en compte pour la suite de cet enseignement. Amen. Alléluia. Il faut prendre conscience que l'apôtre Paul a effectué son vœu dans cette nouvelle alliance qu'est la grâce. Amen. C'est ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Il a effectué un vœu, mais dans la nouvelle alliance qu'est la grâce. Amen. Je ne vous parle pas des vœux de fin d'année que plusieurs, même vous allez effectuer avec les membres de vos familles. Vous allez passer des coups de téléphone, vous allez envoyer des textos, des SMS, etc. Là, je vous invite à lire Actes chapitre 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de ses frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, pardonnez-moi si j'écorche, car il avait fait un vœu. Amen. Car il avait fait un vœu. Car il avait fait un vœu. Amen. Alléluia. Je ne connais pas le vœu que l'apôtre Paul a fait, mais j'en suis sûr que l'Éternel a accédé à son vœu. Parce que l'apôtre Paul était vraiment, comment dire ça?
Beaucoup critiquent l'apôtre Paul parce qu'ils ne l'aiment pas, mais c'était un apôtre qui était à fond pour Dieu. C'est ce que Dieu voudrait que vous soyez pour 2023 pour lui, que vous soyez à fond pour lui, afin que ce que vous allez lui demander comme vœu tout à l'heure, vous allez l'obtenir. Amen. Vous allez l'obtenir. Oh, le vœu qu'il a fait lui était personnel. C'est pourquoi nous ne savons pas quel était son vœu. Nous ne connaissons pas son vœu. Mais il a été comment? En se rasant la tête. L'apôtre Paul, pour acter son vœu, il s'est rasé la tête. Amen. Il s'est rasé la tête. Alléluia. Donc le Seigneur vous invite aujourd'hui à effectuer un vœu. Mais vous n'allez pas vous raser la tête. Amen. Mais ça va être un peu différent. Alléluia. Oh, c'est un acte que l'apôtre Paul avait fait pour demander une faveur ou pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. S'il a fait ce vœu pour demander une faveur à Dieu ou pour lui rendre grâce. Vous, le vœu que l'Éternel vous invite à faire au travers de moi pour ce culte spécial, c'est faire un vœu pour que Dieu puisse vous faire faveur en 2023. Amen. Puisse vous faire faveur en 2023. Alléluia. Oh, la baba cachette. Durant l'année 2022, certains ont eu des mois chaotiques. Et pour d'autres, cela a été une année en dents de scie. Peut-être vous avez eu des mois chaotiques en 2022. Peut-être ça a été des mois en dents de scie. Par ce mois-ci, il a été bien, l'autre mois, il a été passable, l'autre mois, ça va, l'autre mois, complètement chaotique, etc. Dieu seul sait et vous-même connaissez l'année 2022 que vous avez passée. Peut-être la fin de l'année, même 2022, c'est bien terminé pour certains d'entre vous. Et vous souhaiterez que l'année 2023 démarre avec un accomplissement positif et non négatif dans votre vie. Peut-être, vous souhaitez que 2023 soit encore meilleur que la fin de l'année 2022. Certains d'entre vous, 2022, c'est mieux terminé que cela a commencé. Peut-être le début de l'année 2022 a été complètement destructif pour vous. 2022, la fin, ça commence à aller. Mais vous souhaitez que 2023, ça s'améliore. Amen. Vous souhaitez que ça démarre avec un accomplissement positif et non négatif dans votre vie. Vous ne voulez pas qu'il y ait des rappels de 2022 qui se produisent tout de suite dès que 2023 commence. Oh la baba cachée des caracasonto. Alléluia. Mais que cela se poursuive avec diverses bénédictions qui vous aideront à passer les différentes épreuves par lesquelles vous passerez en 2023. Oui. Ne pensez pas que les épreuves vont s'arrêter, les épreuves vont continuer, mais le but est que vous ayez des bénédictions en votre faveur pour pouvoir passer plus facilement les épreuves de 2023. Parce que 2022, vous avez eu des épreuves, mais vous avez été comme les camions dans les routes de l'extrême en Antarctique, etc., ou au Canada, etc., où il neige beaucoup, ou dans certains coins où il fait moins 30, moins 40, les camions se pètent rapidement. Vous, votre vie a été, 2022 a été pareil. Le camion a lâché, la roue s'est pétée. Vous, votre vie a été pareil. Souffrance. Vous avez peut-être même chuté un peu sur la vie spirituelle. Mais vous ne souhaitez pas que 2023 se reproduise de la même manière. Amen. Donc, c'est pour ça que le Seigneur vous demande aujourd'hui d'effectuer un vœu. Un vœu. Ah, la cachette. Comme l'apôtre Paul, mais sans se raser la tête. Amen. Oh Jésus, oh la baba cachette que sondo. Peut-être aussi 2022 a été une année horrible pour d'autres. Je ne sais pas. Peut-être 2022 a été une année horrible pour vous.
Et vous ne souhaitez pas revivre une telle année en 2023. Je ne sais pas ce que vous souhaitez demander à Dieu là. Je ne sais pas ce que vous souhaitez demander à Dieu là. Pour la nouvelle année qui arrive, je ne sais pas. Mais le Seigneur vous invite à effectuer un vœu. Mais si vous souhaitez effectuer un vœu, je vous invite à l'acter. Comment? Par une offrande. Ah oui, vous allez me dire, mais là, pasteur Serge, vous faites comme les autres pasteurs. Non, 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 non. L'apôtre Paul s'est rasé la tête. Vous n'allez pas vous raser la tête. Actez votre vœu par une offrande. Actez votre vœu par une offrande. Vous allez être scandalisé par ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez regarder ce culte spécial et dire « je fais mon vœu », mais si vous ne faites pas l'offrande, vous n'actez pas votre vœu. Je continue. Je vous invite à l'acter par une offrande, car vous ne pouvez pas vous raser la tête. Amen. Madame, vous avez une belle chevelure. Voulez-vous vous raser toutes ces chevelures pour ne pas faire une offrande? Ça, c'est vous que cela regarde, pas moi. Je vous invite aussi à ne pas faire un vœu que vous ne pourriez pas respecter. C'est très important. Vous faites un vœu aujourd'hui, vous l'actez par une offrande. Mais si c'est un vœu que vous ne pouvez pas respecter, vous serez obligé de le faire. Donc, si vous souhaitez effectuer un vœu que vous serez capable de respecter, c'est le moment de faire, de demander au Seigneur ce que vous, de faire part de votre vœu au Seigneur en ce moment précis, mais de l'acter par une offrande. Amen. Je ne vous donne pas de montant, c'est à vous de décider du montant dans votre cœur. C'est à vous de le décider. Amen. Ce vœu n'est pas un vœu comme les gens du monde le font. Ce vœu est un lien entre vous et Dieu pour l'année 2023. Afin que ce que vous aurez demandé à Dieu, cela s'accomplit par le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette année, nous avons eu différents messages dont je vais reprendre certains points avec vous. Je reprends certains de ces points avec vous car ils vont vous servir de rappel pour 2023. Afin de savoir comment plaire à Dieu et surtout bien naviguer dans l'océan de 2023. Certaines barques vont chavirer. Amen. C'est une réalité. Certaines barques vont chavirer. Certaines personnes que vous connaissez vont abandonner. Mais le Seigneur veut que la vôtre arrive à l'autre bord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur souhaite que vous fassiez un vœu. Mais un vœu que vous serez capable de réaliser. Pas un vœu que vous ne serez pas capable de réaliser. Amen. Nous allons commencer par Jérémie, chapitre 28, versets 1 à 17, que nous avions vu dans un message qui s'intitule « Le message prophétique », partie 1 et partie 2. Amen. Nous allons commencer par le verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 5e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Verset 5. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Verset 6. Jérémie le prophète dit Amen. Alléluia. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées.
et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Verset 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, amen, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Verset 10. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Verset 12. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Verset 13. Va et dis à Anania, ainsi par l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Amen. Verset 14. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar. Le Seigneur n'a fait que confirmer les anciennes prophéties qui avaient déjà été données. Amen. Il n'a pas confirmé la prophétie d'Anania. En gros, c'est ça. Donc, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Verset 15. Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse, écoutez-moi bien, confiance. Verset 17. Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois, parce qu'il a péché contre l'Éternel. Il a dit des choses que l'Éternel ne l'avait pas envoyé pour dire. Dans Jérémie 28, nous voyons 2 prophètes qui disent chacun une prophétie, mais seul l'un des 2 a reçu véritablement le message de l'Éternel. En 2023, beaucoup de choses vont se passer. Il faut que vous en soyez conscients. En 2023, beaucoup de choses vont se passer et nous allons entendre comme chaque année plusieurs sons de cloches différentes qui ne viendront pas forcément de Dieu. Le gouvernement français va être complètement encore pire que d'habitude. Des sons de cloches différents, de la panique à gauche, de la panique à gauche, de la panique à droite, diverses sortes de nouvelles doctrines, plein de choses bizarres. Mais tout cela ne viendra pas de Dieu. Préparez-vous, il va y avoir des choses bizarres en 2023. Mais toutes ces choses ne viendront pas de Dieu. Aujourd'hui, je souhaite vous avertir sur le fait que de plus en plus de faux prophètes vont encore se lever. Il n'y a pas que des faux prophètes dans l'église, il y a des faux prophètes dans le domaine politique aussi. Amen. Préparez-vous, 2023 va être assez bizarre. Ainsi que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens nés de nouveau vont s'élever pour combattre des églises dont certains sont de Dieu, dont certaines sont de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui se disent nés de nouveau vont combattre beaucoup d'églises en 2023. Il va y avoir quelque chose de bizarre dans cette année. Autant Dieu va bénir beaucoup de personnes, mais autant il va y avoir des choses un peu bizarres. 2023, beaucoup de chrétiens vont s'élever contre des églises, même dont certaines sont de Dieu. Préparez-vous, mes frères et mes sœurs. Je constate depuis un certain moment des désordres qui sont dans des églises, qui pour la plupart sont provoqués par de faux prophètes et encouragés par des sociétés secrètes, comme des francs-maçons,
et autres satanistes du genre, qui ont leur propre influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, mes frères et sœurs, ils sont sur les réseaux sociaux, et ils sont dans des églises évangéliques aussi, même en France, en Afrique aussi, beaucoup en Afrique, mais beaucoup aussi ici en France. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se font piéger par eux et se lancent en guerre contre de vrais hommes et femmes de Dieu. Vous n'arrivez même plus à faire la différence entre un vrai homme de Dieu et une vraie femme de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. D'autres que je considère comme des enfants du diable, qui se font passer pour des chrétiens, attaquent, influencent et génèrent des discussions dans les réseaux sociaux et églises, comme le fait de dire qu'il ne faut pas prier. Et même parfois inciter les jeunes gens à former des couples avant le mariage en église. Voici les désordres qui existent et voici les désordres qui vont se produire en 2023. Mais en pire. Mais en pire. Mais dans tout cela, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Car il est dit dans Jérémie 28, versets 15 à 16. Écoutez bien, verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Ces personnes qui sont rebelles à l'ordre et à l'obéissance de l'Éternel disparaîtront de devant sa face. Je ne vous donne pas de date. Je ne vous donne pas de date, car je ne la connais pas. Je sais juste que cela va bientôt débuter. Et beaucoup devront commencer à se repentir véritablement afin de gagner Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup de chrétiens qui se disent nés de nouveau devront se repentir véritablement en 2023. Je vous le dis, 2023 est une année qui ne va pas être comme les autres. 2023, beaucoup de chrétiens nés de nouveau, là, ici en France, vont devoir se repentir parce qu'ils se sont détournés. Ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés de l'évangile de Dieu. Beaucoup, vous allez devoir vous repentir. Alléluia. Maintenant, un autre message. Nous passons dans une autre phase. Nous allons maintenant voir Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, que nous avons partagé aussi un dimanche, mais qui avait pour titre « Je regarde toutes choses comme une perte ». Là, le Seigneur vient de vous parler de certaines choses qui vont se passer en 2023. Ce n'est pas des choses superbes, merveilleuses. Vous vous attendiez peut-être à des choses « waouh », etc. Non, le Seigneur vous révèle déjà certaines choses qui vont se produire. Amen. Mais maintenant, le Seigneur vous révèle d'autres choses qu'il veut que vous fassiez. Je regarde toutes choses comme une perte. Amen. Ça aussi, c'est pour 2023. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre, pardonnez-moi, ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Alléluia. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Verset 8. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi.
Amen. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 11. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. Dans ce message, nous avons vu qu'il est nécessaire, je dis bien nécessaire, de voir toute chose comme une perte dans notre vie. Dans 2023, il va falloir que vous commencez à considérer toute chose dans votre vie comme une perte. Votre travail, votre maison, votre voiture. Ah, ça vous fait mal déjà au cœur. Mais en 2023, il va falloir commencer à considérer cela comme une perte. Pourquoi? Pour gagner Christ. 2023, c'est l'année où il faut gagner Christ. 2023, c'est pas l'année où il faut commencer à acheter 50 maisons. C'est l'année où il faut gagner Christ. Nous savons que l'adversaire utilise les désirs qui sont dans notre cœur afin de pouvoir nous atteindre comment? Dans notre foi. Et quand notre cœur est en direction des biens matériels et financiers, nous sommes perdus. Oui, quand votre cœur, en 2022, peut-être vous avez livré votre cœur à tous ces désirs matériels. Oh, la Coupe du Monde a commencé, je veux un écran qui fait 40 pouces, qui fait ça. Peut-être 40 pouces, même c'est peut-être petit. Moi, j'ai un petit écran. Hein. Je n'ai pas un écran de 40 pouces. Hein. C'est vraiment 82 cm. Ça me suffit. D'autres, ça fait plus d'1 mètre, c'est 2 mètres. Je ne sais même pas sur le cinéma à la maison. Moi, j'ai juste 82. C'est suffisant. Mais 2022, peut-être vous avez été attiré par ce type de choses. Ah, je veux une meilleure voiture. Ah, je veux ça. Oh, ça. Peut-être vous avez prié, même jeûné. Jeûné. Pourquoi? Pour un truc matériel. Mais en 2023, Dieu veut que vous commencez à jeûner pour des choses spirituelles, des choses qui ne meurent pas, des choses qui ne rouillent pas, des choses que le voleur ne peut pas voler. Comment faire cela? Commencez à vous dépouiller. Voir toute chose comme une perte. Voir toute chose comme une perte. Alléluia. Parce que le diable sait utiliser ce que vous êtes en train de rechercher dans votre cœur comme matériel contre vous. Exemple, je vous donne un exemple rapide. Le dernier iPhone à la mode vient de sortir et je veux l'avoir, je veux l'obtenir. Mais je n'ai pas les moyens financiers pour l'acheter. Chaque jour, j'y pense et je prie que le Seigneur, oh Seigneur, donne-moi cet iPhone 40, cet iPhone 50, cet iPhone 14, je ne sais pas quoi, etc. Oh, la baba cachée, que son dos. Donc, chaque jour, j'y pense et je prie pour que le Seigneur m'accorde sa grâce afin de l'acheter. Entre-temps, je constate que certains de mes amis et mes collègues l'ont déjà acheté. Et cela provoque en moi une forte jalousie et frustration de ne pas pouvoir l'acheter aussi. Amen. Puis, étant frustré et en colère, je reproche à Dieu que mes dîmes soient données à son œuvre chaque mois et aucune bénédiction en vue. Parce que tu n'as pas obtenu ton iPhone, parce que tu n'as pas obtenu ton iPhone, ta voiture, ton mari, etc. Tu arrêtes de donner ta dîme et ton offrande. C'est de ça dont je suis en train de te parler. Ton cœur en 2022 a été trop sur des choses terrestres. En 2023, Dieu veut que tu t'en détaches. Le Seigneur veut qu'en 2023, ton cœur soit tourné vers lui et non dans les aspects matériels et financiers dans ta vie. 2023 est une année qui sera destructrice, pardonnez-moi, pour certains. Je préfère vous avertir. 2023 sera une année destructive pour certains. Alléluia. Mais pour d'autres, elle sera une année de consécration. Amen. Elle sera une année de consécration dans le domaine du mariage, professionnel, ministère, projet, exaucement de prière, réalisation de promesses datant d'1 an ou de plus d'1 an en arrière. D'autres, c'est la santé qui reviendra. Mais pour d'autres encore, 2023 sera leur dernière année sur terre. Il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'en 2023, il va falloir faire une chose, mes frères et mes sœurs. Commencer à gagner Christ.
et vous détacher des choses matérielles. Alléluia. Nous allons passer sur un nouvel avertissement de notre Dieu pour l'année 2023. Nous allons lire Genèse chapitre 4, versets 3 à 7, qui concerne le message, l'offrande de Caïn. Amen. L'offrande de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs portent vers toi, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Amen. Par ce verset, l'Éternel insiste sur le fait que 2023 doit être l'année où l'on doit donner la bonne offrande. Je ne parle pas de l'offrande financière, je parle de la bonne offrande, celle que vous ne donnez pas en réalité. Vous ne vous donnez pas en réalité à Dieu. En 2022, vous ne vous êtes pas donné en réalité à Dieu. Vous vous êtes donné à votre vie professionnelle. Vous vous êtes donné à votre vie sociale. Vous vous êtes donné à ça, pour continuer à payer vos factures, pour continuer à avoir ça, pour continuer à avoir vos voyages. 2022, vous vous êtes donné à votre société pour qu'elle fonctionne. Mais vous ne vous êtes pas donné à Dieu. 2023, Dieu veut que ça change dans votre vie. Il veut que cela change. Alléluia. En 2022, tu as donné une offrande mitigée qui n'était pas satisfaisante aux yeux de Dieu. Le Seigneur te demande qu'en 2023, tu améliores ton offrande et que tu changes le visage. C'est-à-dire que tu passes d'un visage abattu, amen, à un visage relevé, rempli d'espoir en Jésus-Christ. Car 2023 pour toi sera une année d'accomplissement. Amen. Sera une année d'accomplissement. Dans ce que le Seigneur va te donner comme bénédiction avec S à la fin. Ah oui, S majuscule à la fin. Alléluia. Sois déjà dans la joie de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Pour certains, un nouvel enfant va arriver. Certains le vivent déjà, mais d'autres, vous ne le savez pas encore. Que 2023 va être une année où vous allez recevoir un nouvel être vivant dans votre maison. Amen. Pour d'autres, vous allez changer de lieu d'habitation. Mais il ne faudra pas laisser les épreuves vous en détourner. Alléluia. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais ça va être au fur et à mesure de cette année 2023 que le Seigneur va me permettre de vous révéler beaucoup d'autres choses. Mais nous allons passer à un autre avertissement. À un autre avertissement. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, du message « Marcher dans la sainteté ». Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Alléluia. Alléluia. 2023 devra être une année où l'amour, votre cœur, alléluia, où l'amour envers votre prochain devra surabonder sur les critiques et diverses animosités entre vous et vos frères et sœurs. Critique, téléphone. Tu parles mal d'un pasteur, tu parles mal de ça. Le Seigneur ne veut plus de ça dans ta vie. Le Seigneur ne veut plus de ça dans ta vie. Le Seigneur veut que maintenant tu manifestes sa sainteté envers le frère ou la sœur que peut-être tu ne t'entends pas, mais il veut que tu manifestes l'amour.
Il veut que tu manifestes l'amour même envers celui qui t'a fait du mal à ton travail. Même la voisine de palier. Même la sœur, même père, même mère qui t'a fait du mal. Dieu veut que tu exerces l'amour pour 2023. Tu ne dois plus te servir de ton frère aussi, ou de ta sœur comme un tremplin pour réussir. Ton frère ou ta sœur en Christ, ou même de même sang. Mais plutôt développer l'amour pour lui ou pour elle que tu n'as pas encore. La sainteté pour Dieu, c'est d'aimer aussi son prochain, exercer envers lui de la bienveillance. Amen. Exercer de la bienveillance. Mais la sainteté, c'est aussi exercer l'obéissance, la soumission et l'humilité afin que nos paroles soient des paroles de vie et non de destruction dans l'Église de Christ. Le Seigneur ne veut plus voir des choses négatives qui se produisent dans ces églises, dans ces assemblées. Pour terminer, 2023 est rempli de destinations différentes. Amen. Oui, 2023 est rempli de destinations différentes. Sache choisir la bonne destination, ta bonne destination pour 2023. Sache choisir ta bonne destination pour 2023. C'est très important, toi qui écoutes ce culte spécial d'aujourd'hui. Sache choisir ta bonne destination suite à ce culte spécial. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez
accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.